à tous, alors aujourd'hui on est ravis car nous sommes avec un spécialiste de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative. Voici Jérémy Lazac de chez Cornerstone. Bonjour Jérémy. Bonjour Cécile. Alors Jérémy, est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier? Vous êtes un tech, un vrai, alors on vous laisse nous expliquer ce que vous faites toute la journée. Bien sûr. Alors, ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je suis product manager sur des sujets d'intelligence artificielle. Donc, avant l'intelligence artificielle en général, on va parler de technologie, donc IA, machine learning, deep learning. Et maintenant, j'ai rajouté évidemment une nouvelle corde en 2023 qui est la GNIA. Et en gros, mon métier, c'est d'être à l'intersection entre la technologie, donc travailler avec des data scientists, évaluer des modèles, créer des nouveaux modèles, l'utilisateur expérience, l'expérience utilisateur, pardon, qui est donc voir comment se créent les interfaces et les features utilisées par les end-users, par les collaborateurs, et aussi un point de vue business, parce que c'est la réalité, c'est que si on fait tout ça, c'est pour amener des bénéfices à la personne qui utilise, mais aussi des bénéfices à l'entreprise. Alors ça, c'est passionnant parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans un métier d'intersection. Concrètement, donc Cornerstone, qui est une plateforme de talent, hein, qui est vraiment une entreprise à la pointe de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, puisqu'elle avait racheté Clustry, qu'on connaît bien en France. C'est une entreprise américaine d'ailleurs, Cornerstone. J'aimerais comprendre en fait quelle est la vision, qu'est-ce que vous faites en intelligence artificielle générative chez Cornerstone, comment ça se décline et quels sont en fait les liens avec les ressources humaines? Alors, c'est un vaste sujet, en effet. Il y a plusieurs sujets. Alors moi, le sujet que je préfère, en fait, il y en a deux. Il y a la partie performance, donc c'est vraiment l'évaluation et l'accompagnement du collaborateur dans sa carrière. Et après, il y a une partie qui est plus auto-formation, c'est-à-dire que il y avait une vision il y a quelques années de la formation comme étant quelque chose de très descendant. Donc en fait, c'était globalement vos managers, l'organisation de la boîte, la stratégie qui disait bon ben maintenant vous allez vous former sur ça. Et en même temps, en fait, grâce aux technologies d'IA et donc de générative IA, il y a quelque chose qui est beaucoup plus proactif où il y a vraiment une intersection entre la volonté du collaborateur, la stratégie et en fait tous les signaux faibles qui sont envoyés durant l'usage de la plateforme et de votre carrière, donc de l'onboarding à l'offboarding, pour en fait essayer de vous accompagner, vous proposer toujours plus de formations qui peut vous plaire tout en ayant un intérêt pour votre entreprise, suivre du mentoring, ce genre de choses. Donc en fait, ça veut dire que quelque part, vous êtes capable d'individualiser des parcours de formation autour de ce socle qui est la compétence. La compétence qui est un peu le grain qui permet à la fois de développer son talent, de développer sa carrière, de se former et d'avoir une évaluation par rapport à une objectivité, la compétence, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Parce que le vrai enjeu, c'est ce côté mise à l'échelle. Parce que dans un monde idéal, tout le monde pourrait avoir son petit coach personnel qui pourrait être taillé en fonction de vos besoins, de vos particularités. Moi, par exemple, avant de travailler dans l'intelligence artificielle, j'étais chimiste. Donc voilà, il y a peut-être des choses à retirer dans ma carrière sur le fait d'avoir fait de la chimie, d'avoir travaillé dans les centrales nucléaires, ce genre de choses. Bon, c'est un autre sujet. Euh, et Compétences transférables, en fait, vous voulez voilà, dire. et ça. Et en fait, c'est vraiment ce côté. Ça, c'est dans un monde idéal d'avoir un coach personnalisé. Toujours est-il que, bon, grâce à l'intelligence artificielle, on peut garder cette qualité d'accompagnement, mais pour 10, 100 000, 10 000, 100 000 individus. Alors concrètement, moi j'aimerais un exemple Mm. concret. Donc, comment l'intelligence artificielle générative peut être utilisée au service donc d'un produit, d'un livrable Cornerstone. Concrètement, ça permet quoi? Alors, je vais prendre un exemple extrêmement Yes. précis. Alors, nous avons un produit de performance et dans ce produit de performance, il y a ce qu'on appelle les check-ins, c'est-à-dire c'est un endroit où un collaborateur avec son manager va discuter régulièrement et va prendre des notes. Donc, la prise de notes, semaine après semaine, va faire resurfacer des sujets. Euh, Grâce à l'IA générative, ces sujets-là, donc, peut être considérés comme étant des signaux faibles, permettant soit pour le manager de voir qu'il aborde peut-être pas tous les sujets de la stratégie de la boîte, mais juste certains sujets, et pour le manager aussi, essayer de comprendre
ce qui est dit, mais ce qui n'est pas acté. Donc, en fait, vraiment, c'est ce côté, il y a une discussion à deux, qui est donc le one-one, le check-in, mais à côté, vous avez une sorte de petite machine qui va un peu regarder tout ce qui se dit et qui va rajouter des nouveaux sujets pour qu'en fait, les one-one restent dynamiques. C'est génial, donc ça veut dire qu'en fait, elle interprète s'il y a des sujets qui ne se sont pas transformés en action, et en même temps, elle vous pousse des nouveaux sujets pour qu'il y ait toujours des choses à se dire qui aillent dans la bonne direction, si je comprends bien. Exactement. Génial. Alors, quelle est maintenant, dernière question, votre vision, vous qui êtes vraiment dans la tech, dans l'IA, votre vision dans 5 ans du recrutement des plateformes de développement des compétences et des talents avec l'IA générative? Jusqu'où on peut aller, enfin, on peut imaginer d'aller? Alors, ça peut paraître étrange, mais j'essaie toujours, en fait, quand j'apporte de la vision, de regarder le futur, d'être très raisonnable. C'est-à-dire qu'en effet, c'est des sujets qui sont extrêmement enthousiasmants. Moi, quand je réfléchis, surtout dans le milieu RH, à la mise en place de l'intelligence artificielle, je pense surtout à garder l'humain au centre. C'est-à-dire que, évidemment, c'est très facile de se dire, dans 5 ans, il n'y a plus de recruteurs, tout se fait à travers des chatbots, parce que ça va s'améliorer, ça va être bien. C'est pas du tout la vision que nous, on partage chez Cornerstone et que moi, personnellement, je souhaite éviter. C'est-à-dire que, pour moi, en fait, c'est juste une toolbox. Ça va pas être complètement différent. C'est un nouveau paradigme. On est tous d'accord, c'est un nouveau paradigme. Mais justement, ça a des nouveaux outils qui vont permettre d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller plus en profondeur pour les humains. C'est pas pour remplacer. Génial. Eh ben, un immense merci, Jérémy. J'ai beaucoup appris et on va essayer de synthétiser tout ce que vous nous avez dit en 3 idées. La première idée, c'est qu'en fait, chez Cornerstone, en fait, l'intelligence générative, elle est mise en place. Elle est mise en place à la fois pour développer des parcours de compétences, pour recruter, pour développer la carrière, pour aider à ce que vous appelez le one-to-one, c'est-à-dire l'entretien avec son manager, lui pousser des nouvelles idées et en même temps voir si ce qui a été dit a été fait. Première idée, c'est comment ça se passe. Deuxième idée, c'est vraiment en fait la volonté de se dire qu'en fait c'est une aide, mais c'est pas ni aujourd'hui ni demain quelque chose qui va remplacer le manager, le recruteur ou le collaborateur, parce qu'il y a des choses qui sont de l'informel, qui auront toujours besoin d'être dans une relation humaine. Et donc, c'est, oui, vous le dites, un nouveau paradigme, mais c'est en fait beaucoup de nouveaux outils qu'il va falloir maîtriser, mais qui ne seront pas là pour remplacer. Et dernière idée, moi j'aime beaucoup cette idée de dire qu'en fait, eh bien, il faut rester raisonnable parce qu'on sait qu'en fait, aujourd'hui, on en parle avec la IACT qui a été cette semaine en décembre, le 6 décembre et le 7 décembre. Donc, vraiment, l'Europe est le premier continent à réglementer vraiment l'IA générative au niveau international. On sait qu'avec la IACT, il y a plein de nouveaux usages qui vont arriver, qu'il y a des grands acteurs qui ont construit des grands modèles de langage et qu'en même temps, bien, tous ces nouveaux usages, ils vont devoir se conforter à l'IACT et expliquer, être transparent, être interprétable. Et donc, votre volonté, vous, au sein de Cornerstone, c'est de donner le maximum d'interprétabilité des petits modèles que vous construisez et des solutions que vous donnez aux clients pour qu'ils puissent donc avoir un discours de transparence avec les collaborateurs. Et le futur, c'est peut-être ça, c'est la confiance qu'on va avoir dans la machine parce qu'on aura des clés pour interpréter et pour avoir des modèles explicables. Et ça, je pense que c'est important d'être toujours à la fois dans l'utilisation et le contrôle. Merci beaucoup, Jérémy. À bientôt. Merci.